Bonjour à tous et à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de l'aventure de Zéro. Alors, dans un premier temps, je souhaitais vous remercier, vous faire un grand merci parce que vous m'avez vraiment répondu dans les commentaires et dans les précédentes vidéos. J'ai eu vraiment de très bons retours et je vous en remercie. Je suis très contente également que mes vidéos vous plaisent. J'avais un petit doute parce que comme c'est pas très original non plus, je me suis un peu posé des questions. Et finalement, j'ai pu voir qu'effectivement, ça vous avait pas mal plu. Donc j'en suis très contente. Ça me fait plaisir. En plus, j'ai eu pas mal de nouveaux abonnés. Donc je suis contente que vous puissiez... Oui, ça fait beaucoup de fois le mot contente, mais c'est pas grave. Que vous puissiez vous abonner à ma chaîne. Ça me ravit, pour changer un peu de mots, de voir que tout ça vous plaît. Donc je vais essayer de continuer un peu sur cette lancée et vous fournir un peu de contenu qui puisse vous intéresser au plus haut point. Alors, comme vous pouvez le voir, dans un premier temps, ce que j'ai fait, c'est que je suis retournée sur un Carnam pour farmer les viandes afin de monter notre métier de chasseur au niveau 10. Cette vidéo, elle va être pas très... Il n'y aura pas grand-chose dans cette vidéo parce que ça va être beaucoup de farm, donc vous allez voir par la suite après. Également, bon, j'en profite pour vous demander, ou si vous préférez faire un peu comme la dernière fois où il y avait des phases d'accélération, puis des fois je vous reprenais... en direct sans accélérer la vidéo. Donc vous pourrez me dire ce que vous en pensez. Donc par rapport à la dernière fois, nous avons fait un bénéfice du coup. On a pu vendre tout ce qu'on avait droppé dans la région d'Incarnam. On avait eu beaucoup de drops, on avait fait toutes les quêtes la dernière fois. Donc on a pu se faire 12 500 kama il me semble, lors de cette session-là. Absolument tout est parti à l'HDV. Donc là, ce que je vais faire, c'est que voilà, comme vous pouvez le voir, je farme un petit peu un Carnam. Et par la suite, ça me permettra de compléter encore un peu les ressources. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé un peu de focus les tofu chimériques, parce que c'est la ressource qui coûte le plus cher, les plumes. Hein. Vraiment, c'est plutôt pas mal. Et donc je voulais optimiser un petit peu ce farm que j'ai fait pour monter le métier de chasseur. Donc j'ai bien pris en compte vos précédents commentaires lors du premier épisode, où vous me disiez de partir dans les zones abonnées directement. Alors c'est vrai que on m'avait fait remarquer le fait que si je suis sur Draconiros, c'est que mon compte est abonné, donc c'est vrai que c'est pas faux. Après voilà, c'était surtout histoire de voir si effectivement je reprenais l'aventure de zéro comme si je n'étais pas abonné en fait, et de me faire les kamas en fonction de ça. Mais c'est vrai que c'est plus intelligent de partir sur le fait que je suis déjà abonné et que du coup on peut partir directement dans les zones intéressantes. Donc là, comme vous avez pu le voir, j'ai pu monter mon métier de chasseur au niveau 10. Donc ce que j'ai pu faire là actuellement, c'est de pouvoir vendre toutes les ressources, puisque maintenant mon HDV est libre. Parce que la dernière fois, je vous rappelle, j'avais plus assez de place. Donc là, je remets beaucoup de choses en vente que j'ai pu drop et que j'ai pu récolter sur le chemin en HDV pour me refaire encore une nouvelle base de Kama. Donc alors au début, voilà, je repars sur Astrub. Je pensais réinvestir un peu mes kamas au début, mais bon, je vais vite me rendre compte qu'en fait, en récupérant voilà, les kamas que j'avais en banque, avec 14 000, je voulais partir dans les cités, du style Brakmar et Bonta, sauf que bon, les prix des potions étaient un peu abusés. Donc, en réfléchissant un petit peu, je me suis dit que j'allais pouvoir un petit peu augmenter les métiers de récolte en faisant le chemin à pied vers Bonta. Donc je regardais un petit peu, je pouvais récolter des orties, je pouvais récolter du frêne. Les mines, ça va être un peu compliqué. Vous allez voir que plus tard, je vais dans une mine, mais finalement, c'est pas très intéressant. Donc voilà, je suis partie sur un but de me dire, ok, je vais faire full succès région un petit peu. Et en même temps, je vais récupérer la quête Tour du Monde, parce que c'est une quête qui est extrêmement importante, parce qu'elle donne beaucoup d'XP, beaucoup de Kama. Donc c'est vraiment quelque chose de vraiment pas mal, cette quête-là. Et elle est accessible vraiment au tout début. Il me semble qu'il faut être au niveau 20. Donc voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer la quête au donjon des champs. Et puis après, je vais partir à pied jusqu'à Bonta. En fait, ça va me permettre de pouvoir récolter déjà les succès de zone et aussi les différents zaps qui vont être intéressants. Donc, par exemple, je récupérais le zap de Tenela,
J'ai pu récupérer également d'autres zaps, un qui est près du lac, le zap du lac de Cagna, qui va être intéressant parce que grâce à lui, on va en avoir besoin, notamment pour lorsqu'on aura avancé la quête Tour du Monde. Il va falloir à un moment donné devoir aller dans cette zone-là. Donc au moins on aura déjà le zap, on n'aura pas à le faire plus tard, et ça c'est cool. Donc voilà, comme vous pouvez le voir sur la vidéo, j'en ai profité. C'est que j'ai récolté quelques ressources sur le chemin, alors pas beaucoup, mais quelques-unes quand même. Je pouvais voir que je pouvais récolter un frêne, une ortie ou des poissons, je le faisais. Là, on arrive vers le lieu de l'Almanax, ça c'est pareil. Là, je le fais pas aujourd'hui, mais on s'y concentrera parce qu'en vrai, ça peut être pas mal de donner des ressources et gagner beaucoup d'XP et de Kama. Donc ça aussi, on va se concentrer dessus. Ne vous inquiétez pas, ça va être fait. En tout cas, je vous remercie encore une fois pour l'accueil un peu que vous avez fait pour mes vidéos. Je m'attendais vraiment pas à avoir autant de vues, autant de commentaires et de j'aime, vraiment. Je pensais avoir que quelques vues, même pas dépasser les 100 vues. Et franchement, ça me fait super plaisir, je m'y attendais tellement pas. Et même pareil pour les abonnés, ça m'a surprise un peu quand même. Et donc j'étais contente. C'est vraiment je pense que ce genre de vidéos sont celles qui me prennent le plus de temps. Parce que il faut trouver beaucoup de choses à faire en même temps. Il faut jouer un peu non-stop pendant ce temps-là. Et même le montage, finalement, est assez long à faire. Surtout quand le logiciel ne fonctionne pas comme on veut, n'est-ce pas? Mais bon, c'est pas grave, c'est un logiciel qui est gratuit, donc je vais pas me plaindre non plus. Ça me permet quand même de faire des vidéos qui sont pas exceptionnelles, mais elles sont quand même qualitatives, elles font le taf. Franchement, rien à redire. Bon, à partir d'ici, j'arrive au niveau d'un zap, plaine des Rocheuses, et juste au-dessus, il y a une mine, donc j'ai été curieuse, je suis allée voir, mais bon, rien que je puisse miner, il n'y avait pas de fer, donc tant pis. Mais c'est intéressant de savoir qu'il y a ce genre de mine qui a deux zones au-dessus du zap. Et donc là, j'arrive enfin à Bonta. Donc première chose que je me dis, bon déjà je valide quelques succès afin d'obtenir mon level 23. Et par la suite, je me dirige directement vers le zap pour l'obtenir. Comme ça, moi, ça, c'est fait. Je n'aurai pas besoin d'utiliser de potions pour y retourner. Et également, je mets en vente les quelques ressources que j'avais parce que ces ressources, j'ai quelques ressources qui se sont vendues en avançant sur le chemin. Donc, je me rends jusqu'au zap pour le débloquer. Et par la suite, je voulais me désencombrer un petit peu de mes équipements que j'avais drop sur les mobs. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée tout briser. Comme ça, au moins, j'étais tranquille et je pouvais obtenir quelques runes, hein, pas énormément, mais au moins ça fait déjà ça. Et donc par la suite, je me suis dit qu'avec tout ce que j'avais drop entre les poissons, les orties et tout ça, j'allais augmenter mes métiers de craft. Donc dans un premier temps, voilà, j'ai récupéré mes kamas que j'avais en banque et j'ai regardé où j'en étais au niveau de mes métiers. Et je suis allée du coup faire les crafts pour EP un petit peu mes métiers de récolte. Voilà, j'ai commencé par poissonnier, je me suis fait quelques tranches de poisson. Et par la suite, j'ai fait alchimiste. Et voilà. Donc ensuite, je me suis dit, ok, je vais essayer de me faire quelques kamas en investissant un peu les 14 000 kamas que j'ai sur moi. Et je me suis dit que j'allais partir sur le métier de forgeron. En sachant que quelques crafts BL peuvent être vraiment très intéressants. Bon, vous allez voir que ici, ça n'a pas vraiment fonctionné, mais j'ai fait quelques tests, voilà, donc j'ai acheté de quoi faire quelques équipements en une fois à l'unité pour voir si les crafts pouvaient être intéressants et en même temps commencer un petit peu à augmenter mes métiers de craft. Même si bon, on n'a pas une énorme base de Kama, mais on peut quand même tenter, on sait jamais, peut-être qu'on peut avoir un peu de chance et obtenir un craft qui vaut de l'or. Voilà. Donc, je pars crafter tout ça au forgeron et après, je retourne à l'atelier des runes. Voilà, je décide de tout briser. Je fais pas de focus. Donc là, je vois que
Ce marteau-là, il est intéressant parce qu'il me donne une dotaire, mais c'est un pari risqué parce que bon, le craft n'est pas forcément très intéressant et le pourcentage n'est pas suffisant pour avoir une dotaire à chaque craft. Mais bon, je prends quand même le pari. J'essaye de refaire 5 fois ce marteau-là pour essayer d'être rentable dessus. Donc là, voilà, je brise, j'obtiens qu'une seule dos et finalement, c'est pas rentable parce que tout le craft m'a coûté à peu près 2500 kamas. C'était pas rentable, donc je me suis dit que j'allais passer à d'autres crafts forgerons pour pouvoir essayer de monter encore en étant rentable. Bon, ça n'a pas suffi non plus, donc j'achète quand même les ressources. Donc après avoir testé forgeron, je me suis dit que j'allais essayer un autre métier de craft. Donc j'ai opté pour bijoutier, en sachant que là, pareil, j'ai acheté des ressources, mais c'était pas suffisant non plus pour être rentable et rembourser mes kamas. Parce que bon, a priori, ce serait plus des équipements level 20 qui seraient bien, parce qu'il y a beaucoup plus, bon, il n'y a pas beaucoup plus, mais il y a quelques lignes de caractéristiques en plus qui peuvent être intéressantes, et c'est pour ça que c'est intéressant de briser ce genre d'équipement-là, parce que on a plus de volume et de chances d'obtenir des runes qui seraient rentables, avec un pourcentage même qui est relativement bas. Donc bon, là, je m'apitoie pas trop là-dessus parce que je me dis que c'était pas suffisant. Je réessaye un dernier pendentif. Mais effectivement, je suis plus très confiante par rapport à ça. Je récupère des choses que j'avais déjà mis en vente pour pas me faire avoir comme tout à l'heure et acheter mes propres ressources finalement. Donc je récupère ça, je craft et ensuite je pars à l'hôtel des ventes des runes pour pouvoir briser tout ça, et forcément c'est pas rentable. Donc je calcule quand même à chaque fois le coût de craft pour voir, mais effectivement bon, ça vaut pas trop le coup. Donc voilà, à partir de ce moment-là, je commence à regarder à la dizaine si c'est rentable, mais forcément ça l'est pas vraiment. Donc du coup, j'abandonne rapidement un peu l'idée de continuer à faire des crafts. Je me dis qu'on va plutôt partir sur de l'achat-revente, dans le sens où je vais à l'HDV des ressources pour acheter à l'unité et revendre en dizaines. Je me fais des très légers bénéfices, mais au moins je suis sûre que ça va partir. Notamment des ressources que je possède déjà, car je me dis ça m'évitera de dépenser trop de kamas là-dessus. Donc voilà, la technique, c'est que je regarde plusieurs items, même ceux que j'ai pas. Je regarde à l'unité et à la dizaine, et j'achète à l'unité ce qui pourrait être rentable à la dizaine. Je vais d'ailleurs dépenser absolument tous mes kamas à un moment donné pour des carapaces dorées du Scaraboss, il me semble. C'est un petit investissement, mais au moins je suis sûre que ça va se vendre et que je vais un petit peu gagner, parce que voilà, vous voyez, les carapaces à l'unité, elles étaient vraiment moins chères par rapport à celles en dizaine. Donc voilà, je récupère un peu les kamas que j'avais, je retourne à l'HDV pour m'acheter une potion de rappel et retourner sur Astrub, parce que là je me suis dit, bon, maintenant que j'ai investi tous mes kamas, qu'est-ce que je peux faire derrière? Donc du coup, je regarde actuellement mes succès. Pourquoi? Parce que comme je vous l'avais dit dans la précédente vidéo, j'avais déjà un autre personnage sur ce serveur-là. Et du coup, j'avais déjà débloqué le Chevalier d'Astrub. Chevalier d'Astrub qui va m'être très important pour mes succès duo. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai récupéré, parce que j'avais tout mis dans mon havre-sac, tout le stuff de l'ancien personnage dans le havre-sac. Je l'ai récupéré pour faire les donjons dont je vais avoir besoin. Donc après, s'ensuit une petite session XP drop sur les Pew pour drop les viandes notamment, et quelques équipements aussi feu intel pour mon Osamoda, parce que bon voilà, il est level 23, il faut que je commence un peu à le stuff de manière à ce qu'il soit efficace. Donc voilà, je tape surtout les Pew rouges pour avoir les stuff intelligence. Encore une fois, c'était peut-être pas la meilleure idée que j'ai eue de focaliser
la rentabilité des camas tout en faisant de l'achat-revente. J'espère en tout cas que cette vidéo elle vous a plu. Elle était plus détente que d'habitude. On n'a pas fait grand chose dans cet épisode. On a fait quelques camas, on a un peu réinvesti derrière, on a pu aller jusqu'à Bonta, débloquer quelques apps. On verra la prochaine fois pour faire le donjon des champs et commencer un petit peu notre quête de tour du monde. Je vais voir également si on peut faire d'autres choses telles que avancer encore quelques métiers et on va pouvoir avancer tous ensemble comme ça. J'espère en tout cas que la vidéo, elle vous aura plu, même si le format est un chouïa plus court, il était un peu moins énergique que d'habitude. Mais en tout cas, j'espère que ça vous a plu. C'était Kunao, passez une très bonne journée, à bientôt, ciao ciao.